Est-ce que vous êtes ici? Derrière toi? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans un château du Moyen-Âge, donc j'ai eu l'autorisation pour pouvoir filmer ici. Donc aujourd'hui c'est devenu un musée, donc il est sur 3 étages. Il y a pas mal de choses du Moyen-Âge, on se rend vraiment compte en fait de comment ils vivaient à l'époque. Donc je vais pouvoir filmer aussi de nuit pour voir comment ça se passe. Je remercie avant tout Alexandra qui est une abonnée qui m'a donné en fait l'idée de ce château et qui a contacté l'une des personnes qui s'occupe du château. Donc on va pouvoir enquêter donc cette nuit, on va faire un petit tour de jour et on va voir comment ça se passe. Allez, suivez-moi. Quelque part dans le Médoc profond, entre les vignes silencieuses et les forêts épaisses, se dresse une tour oubliée, celle du château de l'Espard. Construite au Moyen-Âge, elle fut jadis le théâtre de trahisons, de meurtres et de pactes murmurés dans l'ombre. La légende dit qu'un seigneur, consumé par la folie, y aurait scellé son âme pour ne jamais perdre son domaine. Des visiteurs affirment entendre des chaînes traîner, des soupirs glacés et des voix qui semblent venir du fond de la pierre. Certains disent que la tour ne dort jamais, qu'elle veille, qu'elle observe. Et si vous osez franchir ces portes, alors préparez-vous, car au château de l'Espard, ce ne sont pas toujours les vivants qui vous accueillent. Donc je me retrouve donc au château de l'Espard. Donc la nuit est enfin tombée. Donc je vais commencer tout simplement au dernier étage de la tour. On doit être au 3e étage, mais c'est des étages de tour, donc à mon avis. Donc ça doit être à l'équivalent d'un immeuble, je pense à au moins 5 ou 6 étages. Donc là on est au dernier étage, donc il y a la chambre des seigneurs, et on a une gentille dame en mannequin qui est là dans son lit. On va commencer tout simplement, comme d'habitude, avec le K2. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis ici en toute bienveillance. Rassurez-vous, le propriétaire m'a donné l'autorisation pour filmer dans ce château qui a environ 700 ans. Et en fait, je viens ici pour essayer de communiquer avec les personnes qui sont parties de l'autre côté. Je tiens dans la main un appareil et si vous le touchez ou si vous vous en approchez, ça vous permettra de me faire signe. Donc je vais vous poser des questions, vous le touchez pour me dire oui, et si c'est non, vous ne le touchez pas. Donc j'ai mon appareil ici dans la main. On va commencer tout simplement. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un de présent ici avec moi.
s'il y a quelqu'un de présent, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. C'est calme. Alors c'est très effrayant ici parce qu'il y a énormément de mannequins un peu partout. Et c'est vraiment pas rassurant. On a l'impression que c'est vraiment les mannequins prennent forme humaine, enfin vivante, lorsque la nuit est tombée. Donc je suis là pendant un certain moment, ici ce soir. Donc si vous voulez, vous pouvez communiquer avec moi, hein. Rassurez-vous, n'ayez pas peur de moi. Je suis bienveillante, je ne vous veux pas de mal du tout. Là, on est sur rien du tout au niveau du K2 pour le moment. Il n'y a rien du tout, hein. C'est d'un calme absolu. On va se rapprocher peut-être. Bon, on a fait connaissance, donc maintenant vous savez qui je suis. Donc vous pouvez réfléchir peut-être, vous êtes peut-être timide ou vous n'osez pas, tout simplement. Je suis là, n'hésitez pas, vous verrez que je suis ici en toute bienveillance. Bon, on va arrêter le K2, hein, qui ne sonne pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer un peu, et j'ai bien envie d'essayer la Spirit Box pour voir. Allez. Est-ce que vous êtes présent ici? Bonjour. J'ai cru entendre bonjour. J'ai entendu une dame et un monsieur, je crois. Vous pouvez m'en dire plus? Je vous regarde. J'entends un monsieur. Est-ce que vous êtes décédé ici? Non. D'accord. Je n'ai pas entendu non, hein, monsieur.
Est-ce que c'était votre château ici? Je vais me répéter, mais quel est votre prénom? Prenez votre temps. J'ai entendu madame. Vous voulez qu'on vous appelle madame? Alors bonjour madame. Il y a un monsieur aussi. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Assez? Vous n'avez pas envie de partir d'ici? Bon. Écoutez, je vais arrêter la machine et j'ai d'autres moyens pour parler avec vous. Pour sûr. Bon, j'arrête. Merci. Bon, c'est une expérience assez intéressante. Il y a des choses que je comprends pas très bien, mais il faudra les déchiffrer évidemment. Vous les verrez bien sûr sur le moment. Mais moi, je ne le sais pas tout de suite. Mais j'ai l'impression que c'est assez intéressant, donc on va voir ça. Et on va poursuivre un petit peu. On va aller se mettre un petit peu plus loin. Allez, on y va. Bon, voilà, donc là, je suis toujours au 3e étage. Donc, je vais continuer dans la discussion. J'ai eu l'impression d'avoir quand même une dame et un monsieur dans l'appareil que je tenais dans la main, la petite boîte noire. J'ai peur que les mannequins, c'est toujours étonnant. Donc là, je tiens dans les mains des baguettes pour communiquer avec vous. Pareil, si vous voulez communiquer avec moi, à mes questions, pour un oui à mes questions, vous pouvez pousser la baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui. Et si c'est un non, vous pouvez pousser la baguette de ma main gauche vers mon épaule gauche pour un non. Je voulais savoir s'il y a une personne ici avec moi dans cette tour. D'accord. En fait, je ressens une présence, mais elle est, je la sens bienveillante.
Est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression même que c'est féminin. Même si je suis entourée de mannequins féminins, j'ai l'impression que c'est quand même une... J'ai l'impression que c'est une présence douce. D'accord. Est-ce que vous habitiez ici? C'était votre demeure ici? Ouais. D'accord. Je ressens vraiment une douceur. Est-ce que vous êtes une dame? Moi je le vois comme ça, mais... Est-ce que vous êtes une dame avec qui je discute en ce moment? Avec qui je parle? Je communique, pardon. Est-ce que vous êtes une dame? Oui. D'accord. Eh bien, bonjour, madame. Madame, est-ce que vous avez conscience d'être décédée? Avez-vous conscience d'être décédée? Oui. D'accord, donc c'est vraiment oui. Vous avez totalement conscience de votre décès, d'accord. Est-ce que vous êtes décédé il y a plus de 50 années? Oui. C'est un chien. Est-ce que... Est-ce que vous êtes décédé il y a très très longtemps? C'est-à-dire plus de 200 ans, par exemple? Vu qu'on est en 2025, aujourd'hui. Plus de 200 ans, d'accord. Ok. D'accord. Madame, est-ce que vous restez ici parce que vous êtes coincé? Vous n'arrivez pas à partir définitivement? Est-ce que c'est ça? Non. Pas du tout. D'accord. Ok. Voilà, ils veulent pas se remettre. D'accord. Donc, vous restez ici parce que vous êtes attaché. Vous êtes attaché à ce lieu? Est-ce que c'est pour ça? D'accord. Très bien. Madame, vous êtes attachée à ce lieu, je comprends. Mais comme vous le voyez, il est encore bien entretenu. Et probablement que vous avez la famille de l'autre côté. Est-ce que vous aviez des enfants?
Aviez-vous des enfants, madame? Non. D'accord. Madame, vous n'aviez pas d'enfants. Est-ce que vous êtes décédée très jeune? Une jeune fille. D'accord. Ou une enfant, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez plus de 12 ans? Est-ce que vous aviez plus de 12 ans? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé d'une maladie? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Bon, très clairement. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé ici? Non. C'est pas ici que vous êtes décédé. Ok. Très bien. Est-ce que vous circulez dans le château pour... Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous cherchez quelqu'un? C'est pour ça que vous êtes ici? Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oui? D'accord. Ok. Très bien, merci. Merci, madame. Alors, vous imaginez probablement que si vous êtes décédé depuis longtemps, il n'y a probablement plus personne ici que vous connaissiez à votre époque. Est-ce que vous pourriez passer définitivement de l'autre côté? Non. Oh, il y a une bête. D'accord. Est-ce que c'est votre choix de rester ici? C'est vous qui l'avez décidé, ça? Oui. D'accord. Ce que je vais faire, madame, ou mademoiselle, peut-être, je vais circuler un peu. Oui, mademoiselle, d'accord. Je vais circuler un peu dans la tour. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle. J'ai trouvé que c'était une très douce communication avec vous. Et je sais que vous êtes bien, apparemment. Et merci à vous. Bon, c'était une séance de baguette, je trouve, très intéressante. Et je sens vraiment de la douceur. Et on va circuler dans les autres étages. Allez, on y va. Bon, voilà, j'ai trouvé cette expérience assez intéressante. Je vais descendre maintenant au premier étage et j'irai ensuite au deuxième. J'ai envie de commencer par le premier. Allez. Bon voilà, donc là je me suis positionnée au premier étage. C'est une ambiance différente. Je trouve que c'est plus adulte, on va dire. Donc on va commencer tout doucement, comme d'habitude, hein, vu qu'on a changé de pièce avec le K2 pour voir, tout simplement. Mais l'ambiance est plus apaisante, comme si il n'y avait rien. Donc on va vérifier, mais pour l'instant c'est plutôt calme, je trouve.
J'ai changé de pièce, j'étais au 3e étage de cette tour, et là je suis au 1er. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes ici, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens dans la main un appareil, une petite boîte noire, qui vous permettra, si vous vous en approchez, de communiquer avec moi. Vous le touchez uniquement pour dire oui à mes questions, et si c'est un non, ne le touchez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de présent avec moi? Vous pouvez vous rapprocher de moi, n'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, juste pour communiquer avec vous. Donc ne prenez pas peur. Allez-y. On est au 1er étage de cette tour. Ça devait être peut-être une pièce de vie ici. J'ai entendu un bruit. J'ai cru entendre un bruit. Donc vous pouvez vous rapprocher de moi en toute bienveillance, bien évidemment. Et vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Je ressens pas la même sensation de présence. C'est quand même assez calme, je sais pas trop en fait. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil? Allez-y. Touchez-la, touchez-le. La petite boîte noire que je tiens dans ma main gauche. Non? Bon, ce que je vais faire, c'est que n'ayez pas peur, hein. J'ai d'autres appareils pour communiquer avec vous. Je vais sortir une autre petite boîte qui est différente, mais elle, par contre, je pourrais vous entendre avec. Voilà, donc j'ai un boîtier et vous pouvez parler dedans, je vous entendrai. Vous êtes présent? Hélène, j'ai entendu, non? Non, je sais pas. Quel est votre prénom? J'ai entendu un monsieur. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? On est en l'année 2025. Vous avez conscience de ça? Oui? J'ai pas entendu oui. Vous habitiez ici?
Je vais essayer pourtant un long moment, mais plus rien ne se fera entendre dans la spirit box. Bon, je sais pas trop, j'arrive pas trop à trop bien déchiffrer en fait ce qui s'est dit. L'ambiance est différente. J'ai l'impression qu'effectivement c'est plus des adultes, c'est moins doux. Je pense qu'effectivement il y a plus d'adultes. Je ne sais pas, on verra au démarrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler un peu. Allez, on y va. Donc faut dire quand même qu'il y a pas mal aussi d'objets qui sont anciens. Et on a aussi des morceaux d'os qui ont été retrouvés. Donc le lieu est quand même chargé. Après, est-ce que c'est vraiment des anciens habitants? Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un musée et il y a aussi pas mal d'objets qui ont appartenu à des personnes. Et les objets aussi peuvent avoir une conscience. Donc, qui ont été amenés ici, qui n'ont rien à voir probablement aussi avec le château. Hein. Donc il faut voir, mais c'est assez étonnant. C'est en effet la question que je me pose. Bien que ce château soit millénaire, il renferme une multitude d'objets de toutes sortes. Il comporte également des ossements ayant été découverts aux alentours. Ne peut-on envisager que certaines pièces du musée soient porteuses d'une âme errante, désireuse de veiller sur sa dépouille ou de protéger un objet qui lui appartenait avant ? Donc là, je suis à nouveau au premier étage. Donc je me suis assise ici, donc au centre de la pièce, hein, à côté d'une cardeuse apparemment. Je vais sortir la Spirit Voice, on va voir. Ça peut permettre aussi de communiquer d'une façon différente, on va voir. Donc là, je tiens dans la main un nouvel appareil et lui me permettra d'entendre les mots d'une façon différente si vous avez des choses à dire. Je vous épargne les longueurs. Ce premier étage, pourtant chargé d'objets lourds et anciens, n'a révélé aucune activité sur mes appareils. Aucun signe, aucune anomalie, rien de prévisible. Bon, je me dis que j'ai pas fait le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est quand même l'endroit où, normalement, il est censé y avoir le plus de monde. Donc on va aller enquêter au rez-de-chaussée et on fera le deuxième après. J'ai pas fait dans l'ordre, mais on va voir. Allez, on y va. Donc là, on est quand même dans une des pièces la plus visitée. On est vraiment au rez-de-chaussée. Donc on va dire qu'on est obligé de passer par ici pour aller dans les étages. Donc on va enquêter, on va commencer ici. Allez, on y va. Donc là, je suis donc au rez-de-chaussée devant les armures. Les armures, c'est comme porteur d'énergie, hein, j'imagine. Même si elles n'ont pas forcément appartenu au château même, je me dis que voilà, la pièce, c'est quand même la plus vivante. Donc j'ai tout de suite envie de commencer avec la Spirit Box pour essayer de voir s'il y a des voix. Allez, on y va. Bon, ici, au rez-de-chaussée, la Spirit Box a l'air timide. On va tout de même tester le K2, on va bien voir. Donc même principe hein, pour vous, si vous le souhaitez, pour communiquer avec moi. La boîte que je tiens dans la main, si vous la touchez, elle va faire du bruit. Ah. Déclenchement.
D'accord. Donc vous avez touché l'appareil, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez recommencer? Oh, d'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous êtes vous étiez un habitant ici? Vous habitiez ici? Si c'est oui, touchez le boîtier à nouveau. Non, vous n'étiez pas habitant ici. Est-ce que un des objets ici vous appartenait? Ah, d'accord. Oh là là, c'est un oui, oui, oui. D'accord, très bien, merci à vous. D'accord. Est-ce que c'était une de ces armures qui vous appartenait? Est-ce que c'est ça? Apparemment, c'est pas un habitant de la tour. Est-ce que c'était une des épées? Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'était donc une des épées qui est ici, hein, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ok. Oui, c'est un oui. D'accord. Très bien. Et vous, de votre côté, est-ce que vous êtes un monsieur? Êtes-vous un monsieur? À mon avis, ça peut être qu'un monsieur qui avait une... Oui. D'accord. Vous êtes un monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez conscience d'être décédé, monsieur? Parce qu'aujourd'hui, on est en l'année 2025. Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Et pourquoi vous ne partez pas définitivement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche? Est-ce que c'est ça? Oui? D'accord. Est-ce que c'est un de ces objets qui vous empêche de partir? Comme les épées, là, par exemple, ou les dagues? Est-ce que c'est parce qu'elles sont ici? Non. D'accord. Et vous savez que vous pouvez trouver le repos en partant définitivement, peut-être. Ça sert à rien de rester ici. Est-ce que vous venez ici parce qu'il y a un de vos objets qui est ici, c'est ça? Oui. D'accord. Très bien. Sachez que votre objet, il est entre de bonnes mains ici. Il y a une personne qui en prend soin ici, donc ça sert à rien de... Oui. Vous savez? Vous le savez, ça? Que il est... Votre objet est entre de bonnes mains ici? Oui, vous le savez. D'accord. Très bien. Incroyable. D'accord. Ben dans ce cas-là, monsieur, vous pouvez partir définitivement. Ça sert à rien de rester ici. Vous pouvez trouver le repos et peut-être de la famille qui vous attend définitivement de l'autre côté. Et la personne qui est ici prendra soin de vos objets. Si vous vouliez être assuré par rapport à ça. Maintenant, vous pouvez trouver le repos. Oui? D'accord. Alors vous pouvez partir définitivement maintenant, ça sert à rien. On en prendra soin de vos objets.
Cette séance s'avère intéressante. L'appartenance semble revêtir une importance particulière pour certains défunts. Je poursuis désormais avec la Spirit Box, qui ne livrera qu'à la toute fin de l'échange une information capitale. Au revoir. On vérifiera ça au dérush. Allez, on y va. Après une longue séance de Spirit Voice, je n'obtiendrai rien de concret. Je décide enfin d'aller au 2e étage. Donc me voilà au 2e étage, au niveau de la sensation de présence. Je me concentre. Ça me semble plutôt moyen, calme, on va dire. Je vais sortir mon appareil. Donc si vous êtes dans les alentours, je suis ici pour communiquer avec les personnes qui sont défuntes. Donc je suis là pour vous écouter. Peut-être que vous avez des choses à dire. Et dans ce cas-là, moi j'ai des appareils qui semblent un peu farfelus, peut-être pour vous, que vous ne connaissez pas, mais ils vous font pas de mal. C'est pour communiquer avec vous. Le K2 ne donnera rien. Je vais augmenter mes chances avec la Spirit Box en même temps. Je vais garder mon appareil allumé ici, et je vais en allumer un autre qui, lui, je peux vous entendre, donc vous pouvez parler dedans. Est-ce que vous êtes ici? Derrière toi? Est-ce que vous pourriez me dire votre prénom, s'il vous plaît? J'ai entendu un prénom, je crois, tout à l'heure. Vous pourriez me le répéter encore une fois, s'il vous plaît?
J'ai entendu adieu. Bon, je vais arrêter la machine. Je vous dis au revoir. J'ai entendu au revoir là. Ok, merci beaucoup. J'ai entendu au revoir. Et la voix était particulière et ça me fait peur. Bon, merci beaucoup en tout cas, parce que je sais que c'est difficile pour vous de communiquer. Donc je vais arrêter mes appareils. Voilà, j'arrête mes appareils. Le but c'était de communiquer avec vous. En tout cas, je ne sens pas de malveillance de votre part. Et c'était très agréable de pouvoir essayer de communiquer avec vous. En tout cas, je vous remercie énormément. Et je vais partir de ce lieu. Je vais écouter mes enregistrements pour en savoir peut-être un peu plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et surtout, trouvez le repos ici, c'est important. Bon, c'était impressionnant. Je suis un peu perturbée parce que j'ai entendu. On va aller dérocher. Allez, on y va. Ce lieu ne m'a pas tout révélé, mais il m'a laissé entrevoir l'essentiel. L'attachement, l'appartenance, autant de liens invisibles que certaines âmes refusent de rompre. Ici, chaque objet, chaque silence semble chargé d'une mémoire qu'on ne peut ignorer. Mais au fond, ces présences cherchent-elles à transmettre un message ou à protéger un secret que nous n'aurions peut-être jamais dû déranger? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Seigneur, vous êtes bénie que ça va, Jésus. Le Seigneur est avec toi, Jésus. Vous êtes sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Jésus, pécheurs, le fruit de vos entrailles, et la l'âge de notre mort. Ma sainte Marie, mais alors, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous Seigneur est bénie, pleine de grâce. Maintenant, le Seigneur de notre mort, Jésus, vous êtes bénie, le fruit de vos entrailles, et béni Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs.